Bonjour Olivier Rangard. Bonjour. Les marchés sont encore sous le coup des déclarations de Mario Draghi la semaine dernière. Mario Draghi très volontariste, alors qu'on pensait qu'il allait quand même temporiser un tout petit peu son action. Comment est-ce que vous interprétez ce volontarisme ? C'est vrai qu'il est un peu surprenant ce volontarisme, puisqu'on voit que les indicateurs de la zone euro restent plutôt bien orientés. On a une zone euro effectivement qui est toujours sur son chemin de reprise. Alors certes, l'inflation est un peu basse, mais elle prend en compte la forte baisse du prix de l'énergie, qui est un facteur de soutien aux consommateurs. Donc c'est un volontarisme qui surprend effectivement. Bon, ça veut dire que les banques centrales sont en train de revenir dans le jeu parce qu'elles estiment qu'on a vraiment besoin d'elles aujourd'hui pour soutenir la croissance mondiale ? Ça veut dire que les banques centrales n'ont jamais quitté le jeu, premièrement, et qu'elles vont rester dans le jeu au cours des trimestres et des années à venir, quoi qu'il arrive, puisqu'elles sont prêtes à continuer d'injecter de la liquidité, elles se posent la question si elles doivent ou pas sortir du côté des États-Unis. Donc on voit bien qu'au cours des prochains trimestres, les investisseurs vont être extrêmement dépendants des actions et des discours des banquiers centraux. Oui, mais enfin la situation commence à devenir invraisemblable, Olivier Rangard. L'Amérique, elle arrive presque au bout de son cycle de croissance, là. Elle n'a pas été capable de remonter les taux d'intérêt. Et l'Europe, qui est quand même dans un cycle qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin quand même assez porteur, elle n'est pas capable non plus de commencer à débrancher l'ensemble des outils artificiels qui la maintiennent aujourd'hui en croissance. Ce sont de bonnes questions, effectivement. Non, ce sont de bonnes questions. Alors, le cycle de croissance américain, où est-ce qu'on en est? On ne sait pas trop, en fait. En théorie, on peut dire que le cycle de croissance américain, c'est 7 à 8 ans, et qu'on retombera donc en récession en 2017 aux États-Unis. Mais tout ça est totalement empirique. Il n'y a rien de théorique. Ce n'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça se passera dans le futur de la même manière. Du côté de la Banque centrale européenne, effectivement, ce qui est surprenant quand même, c'est qu'elle continue d'appuyer sur l'accélérateur. Elle donne l'impression de vouloir avoir la reprise cyclique la plus forte possible pour donner des marges de manœuvre au gouvernement pour mettre en œuvre les réformes de structure qui renforceront la zone euro. Il y a combien de temps? 5 ans qu'on tient le même discours là-dessus, Olivier? 5 ans que Mario Draghi nous dit « je ne peux rien faire tout seul, j'ai besoin des réformes ». Tout à fait. Mais ça va continuer. Mais ça n'avance pas. Ça tourne en rond un peu. Ils ne sont pas un peu terrorisés, ces banquiers centraux? La peur de casser quelque chose et que derrière on leur demande des comptes? Je ne sais pas s'ils sont terrorisés, mais effectivement, ça posera in fine la question de la crédibilité des banques centrales et la question de l'indépendance des banques centrales vis-à-vis des autorités politiques. Merci Olivier Rangard. Merci.